Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une preview d'un nouveau modèle de chez Nanrobot, un modèle que j'attends beaucoup, c'est la N6. Et bah écoutez, on voit tout ça, c'est juste après le générique. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Ça les gars. Avant de commencer, je voudrais déjà remercier tous les abonnés et puis éventuellement les nouveaux et les futurs abonnés. Merci beaucoup, on est plus de 10 000 et grâce à vous, j'ai de plus en plus de choses à proposer sur cette chaîne-là. Donc merci beaucoup, vous pouvez continuer à vous abonner juste ici et à me suivre sur Instagram, juste ici. Les produits Nanrobot sont distribués en France par Nanrobot, c'est le plus efficace. Il n'y a pas de distributeur exclusif Nanrobot pour l'instant, c'est faux. Donc si vous voulez commander des produits Nanrobot, vous avez le lien en description. C'est chez Nanrobot que ça se passe, leurs stocks sont en Europe. La TVA est acquittée, il n'y a aucun risque. Allez, je vais vous parler de cette N6 Plus. Alors avant de commencer, ça fait quelques temps là que je vous parle de Nanrobot, alors que c'est une marque qui existe depuis longtemps et je ne vous en parlais pas avant. Pourquoi? Parce que Nanrobot a bien changé. Il y a quelques temps, Nanrobot, c'était une marque qui faisait exclusivement de l'OEM, c'est-à-dire qu'il prenait des produits sur l'étagère, marqué Nanrobot dessus et envoyé ses pesées, on avait un modèle de chez Nanrobot. Mais depuis la D6 Plus, Nanrobot a de grandes ambitions et est devenu un véritable constructeur. Donc on l'a vu avec la D6 Plus qui reprend de très bons éléments et qui a de plus en plus de pièces qui sont conçues par Nanrobot. Et plus on avance dans les nouveaux modèles et plus on se rend compte que Nanrobot continue à réduire au maximum le sourcing des pièces pour ne proposer que des pièces made in Nanrobot. On l'a bien vu sur la LS7 Plus où quasiment tous les composants qui sont dessus viennent de chez Nanrobot. Alors la N6 Plus, on est parti clairement là-dedans. Donc on a un châssis tout nouveau conçu par Nanrobot et puis on a pas mal d'éléments qu'on retrouve sur la LS7 Plus et qu'on va retrouver aussi sur la nouvelle D6 Plus. Alors je vais m'arrêter et je vais vous donner les caractéristiques que j'ai pu piocher à gauche à droite. J'ai eu beaucoup de mal à voir les caractéristiques de cette N6, mais en piochant à droite, à gauche et puis aussi Nanrobot qui m'a donné quelques caractéristiques, j'ai fini par avoir un tableau complet. Donc je vais vous annoncer tout ça. C'est parti. Alors la Nanrobot N6, elle va être proposée en 3 versions, 2 en 52 volts, une en 60 volts. Il y aura une 52 volts 23,6 ampères-heure si je ne vous dis pas de bêtises, une 52 volts 23,4 ampères-heure, une 52 volts 26 ampères-heure et une 60 volts 18 ampères-heure. Bon ça va être un petit peu quoi. Alors pour les caractéristiques, au départ je n'ai eu que la version 52 volts 26 ampères, donc on va partir là-dessus. Donc elle aura une capacité de batterie de 1,4 kWh, une puissance nominale de 1250 watts par moteur. Alors attention, sur certaines fiches vous allez voir 1000 watts par moteur, mais on nous donne aussi l'ampérage de sortie des contrôleurs qui est de 24 ampères. Et donc 52 volts par 24 ampères, c'est pas 1000 watts nominaux, mais 1250 watts nominaux. Donc on aura un total donc de 2500 watts nominaux répartis sur 2 moteurs. On aura un chargeur qui probablement sera de 3 ampères pour un temps de charge de 8 heures. Une charge complète pour la version 26 ampères vous coûtera 23 centimes. Et au niveau de la durée de vie de la batterie, si on parle de son nombre de cycles minimum qui est de 500, on parle de 25 000 km, un peu plus de 25 000 km. Si elle atteint 1000 cycles, 50 000 km. Et si elle dépasse les 2000 cycles, qui est le nombre de cycles donnés pour des cellules LG par exemple, et ben là on sera à 100 000 km. Au niveau de l'autonomie, d'après mon petit tableau, je dirais qu'en économie, vous pourrez faire 91 km, c'est-à-dire en roulant à 25 km/h. En roulant tout le temps à fond, je tombe sur 40 km et un usage mixte, on va dire 50-55 km. Elle aura des disques hydrauliques à l'avant et à l'arrière sur des disques de 140 mm, des pneus de 10 pouces par 3 off-road et là encore, il y aura différentes options qui seront proposées. J'ai réussi à avoir les dimensions, pas peu fier parce que j'ai du mal à les avoir. Donc 70 cm de large pour le cintre, 132 cm de long et 132 de haut. La trottinette va peser 37 kg et supportera un poids maximum de 120 kg. Elle a un indice d'ampères par kilo de 1,30. 1 kg de trottinette vous permettra de courir 1,35 km. Pour 1 €, vous aurez le droit à 0,80 watts de puissance. Et enfin,
elle consommera 27 Wh pour effectuer 1 km. La vitesse annoncée est de 65 km/h GPS. Pour une 52 volts, ça me paraît juste. Donc j'ai pas encore la vitesse relevée bien évidemment, mais je pense qu'on sera sensiblement sur la même chose. Alors combien de kilomètres il faudra pour l'amortir? Alors ça, je peux plus ou moins le calculer. Je n'ai pas le prix de vente final. Je pense à quelque chose entre 2005 et 2990. Donc je vais me baser quand même sur le prix le plus cher. Si la trottinette est vendue 2990 € et que vous remplacez une citadine qui consomme 5 litres au 100 et que le prix du carburant est basé sur 2 € le litre, il faudra très exactement 11 000 km pour amortir cette trottinette. Alors normalement je devrais pouvoir vous la proposer sur la chaîne, c'est prévu. J'attends beaucoup de cette trottinette là, elle n'a pas des caractéristiques énormes, mais en fait Nanrobot ne prend pas le pari de partir sur des trottes extrêmement puissantes. Il part sur quelque chose d'abordable, de qualitatif, de solide, avec des performances plus que correctes, mais qui ne sont pas non plus des performances de trottinette de champion. Moi j'aime beaucoup ce parti pris. Ah oui, alors dernière chose, dans les infos que j'ai eues sur cette Nanrobot, donc ils vont reprendre le display qu'on retrouve sur la LS7 Plus, ainsi que la gâchette d'accélération index séparée du display. En gros on va retrouver beaucoup d'éléments qu'on a sur la L7 Plus au niveau du poste de pilotage. On va avoir les mêmes poignées, on va avoir le même commodo, le même contacteur à clé. On va aussi avoir des lumières d'atmosphère. Ce sont des amortisseurs à ciseaux hélicoïdal plus hydraulique, donc avec un vérin hydraulique à l'intérieur, à l'avant et à l'arrière. Visiblement, d'après les premières infos que j'ai eues, on serait sur du 165 mm eye-to-eye à l'avant et 150 mm eye-to-eye à l'arrière. Je mets du conditionnel parce que c'est une info que j'ai eue, je suis pas sûr de la fiabilité. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous attendez beaucoup de cette trottinette là. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!